Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. J'ai la chance d'avoir avec moi le professeur Atul Pathak. Bonjour Atul. Vraiment super de t'avoir aujourd'hui. Je voudrais que tu nous mettes à jour où est-ce qu'on en est aujourd'hui finalement en termes de traitement d'hypertension artérielle. Quel est le pourcentage de nos patients qu'on arrive à bien équilibrer? Alors malheureusement, on est toujours mauvais dans le contrôle de l'hypertension artérielle. Ce n'est pas que vrai en France, c'est vrai partout dans le monde. Il y a des bons élèves comme le Canada, mais on considère qu'en France, probablement moins d'un hypertendu sur deux est à l'objectif tensionnel. Les dernières données montrent même qu'il y a une dégradation du contrôle tensionnel en France qui porte sur les sujets les plus jeunes et les femmes hypertendues. Et chose intéressante, on a l'impression que cette diminution du contrôle tensionnel est liée à une augmentation de la prescription des monothérapies, ce qui va complètement à l'encontre de ce que proposent les recommandations internationales, américaines et européennes. Alors justement, l'objectif c'est d'améliorer l'adhérence des patients. Est-ce que justement tu dis on utilise maintenant plus souvent de monothérapie, et moi je suis resté sur le message qu'on devrait utiliser quasiment des bithérapies et des bithérapies d'emblée. C'est exactement ça. Et c'est cette discordance qui explique peut-être l'échec du contrôle, ou en tout cas sa dégradation. Les recommandations européennes proposent dès le début, dès qu'on fait le diagnostic d'un patient hypertendu, de démarrer par une bithérapie qui associe un bloqueur du système rénine, soit un inhibiteur calcique, soit un diurétique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en associant deux médicaments, on est plus efficace parce qu'on agit sur plusieurs systèmes. En associant deux médicaments, on peut diminuer leurs doses respectives et réduire le risque d'effets indésirables. Et puis, on sait que cette association, je dis toujours, c'est 1 + 1 = 3, parce qu'en fait, ça apporte beaucoup plus d'avantages que juste de rajouter deux médicaments. Ça améliore le contrôle tensionnel, ça améliore l'adhésion, ça réduit le risque d'effets indésirables. Donc, bithérapie pour tous dans l'hypertension artérielle, ça doit être un mantra. Probablement, ça permet de réduire cette inertie thérapeutique. Finalement, si on agit plus vite, plus fort, on a vu ça sur d'autres sujets, comme les lipides, c'est pareil. Plus vite, plus fort, ça permet d'être sûr d'être plus souvent dans l'objectif, alors finalement, les patients ont du mal à revoir leur médecin. Effectivement, la démographie médicale, la difficulté d'accès aux soins justifie aussi de cette stratégie, mais je dirais même plus encore que d'aider le docteur à bien contrôler la tension artérielle, aider le patient. Parce que le patient, s'il voit que ses chiffres tensionnels baissent rapidement, qu'il est rapidement à l'objectif, c'est un levier formidable pour garantir l'adhésion à court terme et surtout à long terme. Parce qu'on parle d'une maladie chronique silencieuse où il faut que les patients s'engagent pour le reste de leur vie. Donc baisser vite et fort, rapidement et de façon perceptible, ce sont les leviers d'efficacité. Je pense que tu nous as bien expliqué, j'ai bien retenu en take-home message, c'est d'utiliser d'emblée la bithérapie pour pouvoir agir plus rapidement, réduire l'inertie, améliorer l'adhérence, réduire les effets secondaires, ajuster la dose, plutôt que commencer par une monothérapie et augmenter par étapes, et on sait qu'on aura du mal à obtenir. Merci beaucoup à tous et merci à tous.